Retrouvons Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous savez qu'à cette heure-là, nous parlons budget, nous parlons concrètement de la vie des Français. Et la vie des Français, c'est la route pour beaucoup, et notamment en région parisienne, le périphérique parisien. Bientôt à 50 km/h, Pierre. Oui, bientôt alors, ou pas? Attention, les jeux ne sont pas faits, et je dis pas ça parce qu'on est encore dans les Jeux Olympiques, mais les jeux ne sont pas faits, loin de là, puisque à l'époque, le préfet de police de Paris avait de son côté dit non, ça va pas se passer comme ça, Madame la maire. Il va falloir qu'on en discute un petit peu de ce projet. D'autant plus qu'il n'y a pas d'études, Jean-Jacques, aucune étude de report de trafic, aucune étude d'impact sur le report de circulation. Bref, au final, une mesure qui sent un petit peu l'amateurisme. La mairie, à mon avis, elle tente de profiter de la transition gouvernementale pour tenter l'abaissement de la limitation de vitesse sur le périphérique, qui concerne quand même 12 millions d'habitants en Ile-de-France. C'est pas rien. Est-ce que d'autres grandes villes de France emboîtent le pas de la capitale et sont prêtes à abaisser, ou ont abaissé déjà leur limitation de vitesse sur leur périphérique? C'est ça, c'est ce que j'appelle la gangrène de la mauvaise idée. Alors souvent, ça part de Paris, et ensuite, ça s'étend. Regardez, on est en 2013, annonce de la ville de Paris, premier abaissement de la limitation de vitesse. Qu'est-ce qui va suivre? Eh bien, va suivre en 2013, bizarrement, Nantes, qui aussi va abaisser son périph' à 70 comme à Paris. Puis en février 2019, Lille passera à 70 comme à Paris. On a pareil du côté de Lyon, où la vitesse est abaissée, devinez quoi, à 70. Seul Bordeaux, de son côté, n'a pas modifié sa distance, sa vitesse sur ce qui est le plus grand périphérique de France. Oui, à Bordeaux, kilomètres. C'est toujours 90, alors que c'est une ville... c'est une ville écolo. C'est curieux, mais enfin bon. Et puis il y a Rennes. Alors là, c'est important, l'exemple rennais. Expliquez-nous. Alors Rennes, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez en 2015, juste après Paris, la volonté d'abaisser le boulevard périphérique de Rennes. Et puis Rennes va faire deux choses. Il y avait 110 et 90 sur le périph'. Ils vont baisser de 20 partout. Ce qui était à 110 passe à 90, ce qui était à 90 est passé à 70 km/h. Résultat des courses, extrêmement intéressant. Sur la pollution, baisse des oxydes d'azote sur les parties qui sont passées à 90, mais du côté de ce qui est passé à 70, effet contre-productif. Il n'y a pas d'amélioration, il y a même une dégradation. Sur le bruit, aucune évolution à 70. Sur les accidents maintenant, la tendance est restée stable. Quant à la fluidité, l'expérimentation du 70 à Rennes a montré des dégradations sur des secteurs et aucune amélioration. Bref, un an plus tard, la vitesse était remontée à 90 km/h. Alors quand je vois que du côté de la ville de Paris, on essaye de nous dire, avec la fameuse étude du commerce, du café du commerce, on essaye de nous dire qu'au final, à 70 ou à 50, ça va rouler mieux et il y aura moins de pollution, ça ne fonctionne absolument pas, Jean-Jacques. Oui, et Paris n'a produit aucune expérimentation, pas d'étude de report de trafic et pas d'étude d'impact. Rien. Non plus. Eh bien, nous verrons si le périph' passe à 50. Merci beaucoup. Merci, il est 7h, merci Pierre Chasseret. Il est 7h28.